Ratachem la Gemara ce matin, Shabbat, page 142b. Alors la Gemara parle d'un cas, Ma'ot Shalakar. Quelqu'un arrive vendredi soir, il va aller dormir et il trouve qu'il a oublié de l'argent sur son coussin ou sur la couverture. Comment il se met à dormir? La question est la suivante. On a un concept qui s'appelle Shabbat Muktzeh. Muktzeh veut dire de choses qui ne sont pas utilisables pendant le Shabbat, ils sont intouchables. Exemple, l'argent, les appareils électriques, les appareils ménagers, et un marteau, des clous, tout ça. Pourquoi? C'est Muktzeh. Pourquoi c'est Muktzeh? Alors quand les Juifs sont remontés de Babylone, après l'exil de 70 ans, il y avait un prophète qui s'appelait Nehemia ben Chachalia. Nehemia ben Chachalia, il voyait que le Shabbat, les gens transportent n'importe quoi. Les gens prenaient des chaises, ils sortaient dehors. Les gens, il y avait un marteau, ils le prenaient. Il dit, si tu touches un marteau et tu vois un clou qui n'est pas bien placé, tu risques de le enfoncer. Si tu prends un drill, le Shabbat, et tu dis, tu sais, j'avais pas le temps d'arranger cette vis, tu vas l'enfoncer. Et si tu prends une chaise, une table, un livre, tu risques de le sortir dans un endroit qui n'a pas d'érouve. Il a décrété que tout est interdit à toucher Shabbat, sauf ton assiette, ton verre et ta fourchette, ta cotellerie. C'est tout. Après qu'ils ont fait tchouva, qu'ils ont arrêté de prendre, de transporter, alors il a commencé à permettre de petites choses. Mais il y a beaucoup de choses qui sont restées interdites. Alors toute chose qui n'est pas utilisable pendant le Shabbat, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, par exemple, tu ne peux pas utiliser de l'argent Shabbat. Est-ce que tu veux faire commerce Shabbat? Tu ne veux pas. Alors l'argent est muktzeh. L'argent est muktzeh. Un téléphone, est-ce que tu peux utiliser le téléphone Shabbat? Tu ne peux pas. Alors le téléphone est muktzeh. Qu'est-ce qui arrive? Tu rentres dans la salle, de la chambre à coucher, le vendredi, et tu étais pressé, avant d'aller minha, tu as tout jeté sur le lit, tu viens, il y a de l'argent sur le coussin. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux pas le toucher. Dit la Gemara, Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav, Lo shanu ela beshocheach. D'abord, on parle de quelqu'un qui l'a oublié là-bas, pas quelqu'un qui a mis exprès l'argent là-bas. Shocheach, ça veut dire shocheach, ça veut dire par sa course, il a jeté là-bas, il a oublié, il a couru. Il dit ici, aval bemeniach, nasa basis le davar haïsour. Si tu le mets exprès, ça devient basis. Qu'est-ce que c'est basis? Basis, c'est une base, comme en français, une base. Qui veut dire, je prends un candelabre et je mets le candelabre sur la table de Shabbat. Je mets un plateau et je mets sur la table. La nappe, la table et le plateau, tous les trois sont basis. Il vient sous le candelabre. Tout devient basis. Basis, ça veut dire ils sont intouchables maintenant. Je ne peux pas changer la nappe. Je ne peux pas prendre comment on appelle ça, le plateau. Tout est basis. Il y a des exceptions. Si je fais une condition avant Shabbat, qu'avant Shabbat, je fais une condition que je pourrais le changer la nappe si en cas qu'elle se salit. Ça, oui. Mais de base, si tu n'as pas fait cette condition, tu ne peux pas changer la nappe. C'est basis. Si quelqu'un prend de l'argent, il le met sur son coussin exprès. Il dit, non, je vais le laisser ici. Après, je m'en occuperai. Le vendredi soir, il vient, il dit, tu as fait exprès de mettre l'argent là-bas. Ton coussin basis, il devient une base pour quelque chose qui est interdit, tu ne peux pas le toucher. Maintenant, il dit ici, Amar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Lo shanu letzor gufo, aval letzor mekomo, metaltelan, veodo beado. Mais maintenant, si tu as oublié l'argent ou le téléphone cellulaire, tu l'as oublié sur le coussin, tu as besoin de dormir. Alors j'ai besoin de la place. J'ai besoin de la place. Alors il dit ici, metzor mekomo, j'ai le droit de lever le coussin avec le téléphone et de l'emmener quelque part et le mettre. C'est ça, je le glisser. Je le glisse, je ne le prends pas dans la main. Tu n'as pas le droit de le prendre dans la main. Tu prends le coussin avec et tu le glisses quelque part et tu le laisses là-bas. Et si tu aurais besoin de la place, tu n'as pas le droit de le lever même. Rien que tu lèves un peu et tu le laisses glisser. Alors, ça dépend si tu as besoin de la place. Alors, par exemple, la salle à manger, quelqu'un, il a réparé quelque chose avant Shabbat, il a laissé le marteau sur une de chaises. Mais tu as des invités, les gens de la maison, ils ont besoin de s'asseoir. J'ai besoin de la place, j'ai besoin de la place. Qu'est-ce que je fais? Je prends la chaise
je la penche un peu, et le marteau, c'est il va glisser là-bas, sous la table, et tu laisses là-bas. Okay? Mais tu n'as pas le droit de le toucher. Le toucher, c'est moukse. Okay? De là, on comprend qu'on ne peut pas toucher n'importe quoi le Shabbat. Un stylo. Tu ne peux pas prendre un stylo Shabbat. Okay? C'est moukse, un stylo. Okay? De l'argent. Et tout ce qui n'est pas utilisable pendant le Shabbat, tous les appareils, par exemple, tous les appareils électroniques, okay? Et surtout quand ils sont branchés, tout cela, ils sont moukse le Shabbat et on ne touche pas. Ça, c'est un décret, okay? Un décret de Chachamim. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda bar Shila, Amar Rabbi Asi, Pa'am achat shachou d'eskia mala maot basartia. Une fois, ils ont oublié un sac avec de l'argent dans une place, comme ça. Ou Baou Shalut Rabbi Yochanan. Ils ont demandé à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on fait? Le sac avec l'argent là-bas. Amar lahem, anicho alea kikar otinok. Ken? Anicho alea kikar otinok. Et vetalteloua. Et vous avez le droit de le transporter. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait là-bas un coussin. Il y avait là-bas de l'argent, ils ont oublié là-bas, ils ont réalisé Shabbat. Je ne vais pas le prendre l'argent et l'emmener à la maison. Dit Rabbi Yochanan, mettez un kikar, un morceau, un challah, mettez de la challah là-bas. Ou emmenez un bébé, mettez-le sur le coussin, et vous transportez le coussin avec le bébé et avec l'argent. Alors c'est agave, c'est en passant. Okay? Tu ne prends pas de l'argent et tu le transportes. Okay? Tu prends le coussin avec le bébé et avec l'argent. La même question se posait quand David Amelech est décédé. Quand David Amelech est décédé, c'était un Shabbat. Shlomo Amelech était jeune. Il avait 12 ans. Il a demandé au Sanhedrin qu'est-ce qu'il fait avec son père. Parce que son père est descendu les escaliers du jardin. Il est tombé. Le soleil était fort ce jour-là. Et Hadajam, si tu laisses un corps dans le soleil, ça va pourrir vite. Et c'était Shabbat, il ne pouvait pas, c'était mouksé. Le corps est mouksé, tu ne peux pas le transporter. Ils lui ont dit, emmène une challah, ou emmène un bébé de quelques mois, tout ça, tu le poses et tu transportes avec. Et tu le transportes, parce qu'il ne pouvait pas transporter son père. Et tout ce qu'il voulait transporter son père, c'était dans l'ombre. Où il va le transporter? Il ne peut pas l'enterrer. Tout ce qu'il voulait, c'est le déplacer du soleil. Le placer à l'ombre, pour que le soleil ne touche pas le corps. Okay? Et c'est comme ça qu'ils l'ont permis. Alors, ça s'appelle Kikar Otinok, un bébé ou un miche de pain, ou n'importe quoi qui est permis pour pouvoir le déplacer. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.